le rapport entre la physique et la pataphysique. Et en citant, comme je l'ai fait dans le cahier, je trouve ça étonnant et inspirant de constater qu'Alfred Jarry a donné comme définition de la pataphysique qu'elle est la science des solutions imaginaires. Au cours de mes recherches qui durent depuis 50 ans, en fait, parce que je suis fan de l'astrophysique, des cosmologies, ça m'intéresse toujours. Le commencement et la fin m'intéressent, donc l'infini, c'est comme tout ou rien. L'infini m'intéresse et la finitude de l'être humain. Parce que là, je rentre dans ma 80e année, puis je dis, ah, je suis de plus en plus un être fini. Je vois partir mes amis. J'ai plusieurs amis. Une de mes plus grandes amies qui est partie cette semaine. Et je dis, garde, oulala, que reste-t-il de tout cela? Que reste-t-il d'un être humain quand il a passé l'espace d'un éclair dans l'éternité de ce que peut être la vie? Et pourtant, la vie elle-même n'est qu'un souffle court dans toute l'histoire. Faisant cette rencontre entre la physique et la pataphysique, j'ai trouvé une phrase qui est sensiblement la même que celle que dit Jarry en quelle année. En quelle année Jarry a-t-il dit la pataphysique est la science des solutions imaginaires? C'est l'apparition de Faustrol. Oui, c'est pas ça. Mais Faustrol, il était en Mais à quelle année? 1903. 1903. Bon, regardez, en 1903, on est... T'étais pas encore né. On est en 2018. Michel Cassé, l'astrophysicien, dit « Le réel physique n'est rien d'autre que la superposition des possibles imaginaires. » Là où est rendue la physique, c'est pas rien, c'est la superposition des possibles imaginaires. Sur le plan de l'informatique, on est rendu dans le quantique. On est rendu dans la 5e dimension. Les 4 dimensions temporelles et spatiales, le haut, le bas, à gauche, à droite, la profondeur et le temps, ne sont pas vraiment le lieu de l'intuition des créateurs. Le lieu le plus propice, c'est celui qui les transcende. Parce que Kant a donné, comme le philosophe Kant a défini sur le plan philosophique, ce qu'on appelle des a priori. Tu ne peux pas ne pas être à quelque part à un moment donné. Essayez de penser à ça. Sauf si tu es un artiste. Sauf si tu es un créateur. Tu peux transcender, donc le temps devient élastique et l'espace, nulle part, néant, partout, c'est la même affaire. Mais pour ça, il faut vraiment sortir de la raison pure. La raison pure est ce qui assassine l'imaginaire. Parce qu'elle essaie de le mettre en cadre. Impossible. Chose impossible à faire. Alors, ce que je veux vous présenter, c'est un texte que j'ai fait qui s'appelle « À l'infini », parce que c'est mon obsession actuelle. Je suis subjugué par la réflexion sur l'éternel et l'infini. Raoul, excuse-moi, est-ce que tu veux qu'on sorte le tableau? Oui, je sais pas long. Ah, ok. Je vais te dire quand, parce que ça arrive. J'ai fait une expérience, ok, le lien avec la pataphysique aujourd'hui, avec ma présence ici, c'est les cadavres exquis. Actuellement, je vis avec un artiste extraordinaire qui s'appelle Henri Desclée, une aventure d'osmose spirituelle, je dirais, une aventure de magie. C'est comme de la magie. C'est ce qu'on m'en a dit aussi, c'est magique. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez que le cadavre exquis est une invention des pataphysiciens. Beaucoup d'auteurs, ça a commencé d'abord par des écrivains. On écrivait une petite phrase, on roule le papier, on cache la ligne, une ligne. Et toi, tu continues, tu écris, et donc on fait un poème comme ça, qu'on dévoile à la fin. Donc, ce qui m'intéresse dans ça,
en tant que peintre, c'est l'invisible. Peindre, pour moi, c'est devenir conscient du rapport entre le visible et l'invisible. Je tire du néant un visible qui n'existe pas. Je fais naître quelque chose qui est unique et qui ne m'appartient pas, mais moi j'ai bu, en quelque sorte, Jung dirait à l'inconscient collectif, j'ai bu au principe universel, j'ai bu au commencement et à la fin du monde. J'ai lu là-dessus, je me suis nourri de ça me... Peut-être que je vais devenir fou à cause de ça. C'est ce qu'on te souhaite. C'est parce que on va très très loin. Donc, on a fait ensemble une gageure. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ce que je vais vous montrer, c'est n'importe qui on en fait entre nous ici. Hein, des associations entre artistes. Celle-là, dans ma vie, est la plus belle de toutes, je dois dire. Parce que, moi, je ne me définis pas comme un peintre, je n'ai pas d'école. Je suis un chercheur de lumière. Un chercheur de lumière en tant que peintre. Ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Donc, le visible. Et comme mon mentor, le frère Jérôme me disait, Raoul, ta tête va-tu passer dans la porte? Quand j'allais chercher ma blonde, j'étais en philosophie, et j'avais la tête très grosse. Il avait tout vu ça, et il a décapité. Il m'a décapité. Désenvolé. Je dirais, lâche la tête. Parce que quand tu es jeune étudiant à l'université, tu penses ce que tu penses. Ben oui. Peut-être que je commence à penser à 80 ans. Mais là, on se rend compte de ça. Qu'est-ce que penser? Alors, ce qu'on a fait, nous, on a fait une expérience, puis je vous la souhaite de quelque manière que ce soit, et je trouve que notre assemblée ici est propice à créer ces aventures, parce que nous sommes tous ici des aventuriers, et que ce serait merveilleux. Première suggestion, faites-vous un habit comme moi. Amusez-vous. Moi, je me suis amusé à me faire un costume de scène, je vais en faire d'autres. Parce que sortir de l'ordinaire, sortir du visible, notre rôle, c'est d'amener l'invisible. Notre rôle, c'est d'amener l'inaudible. Notre rôle, c'est d'amener l'impalpable, l'intouchable. On est donc complètement de l'autre bord par rapport à la réalité. Mais le tissu de la réalité, si on voit en physique quantique, est tel que c'est incroyable. Les nombres nous prouvent que, le rêve est plus réel que la réalité. Et on nous accuse d'être des rêveurs. Au contraire, j'ai toujours dit que j'étais un rêveur réveillé. Réveillé, pas éveillé. Réveillé, c'est québécois. Et réveillé.